Edward Warren Mayney, plus connu sous le nom d'Ed Warren, naît le 7 septembre 1926 à Bridgeport aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, au sein d'une famille catholique. De l'âge de ses 5 ans jusqu'à ses 12 ans, il vécut dans une maison dite hantée, et ce qu'il y vit lui inspira sa future vocation. Son père, qui était agent de police, lui confiait souvent qu'il y avait une raison logique à tout ce qui se passait dans leur demeure. Mais d'après Edward, son père ne lui donnera jamais cette raison logique. Selon Ed Warren, il lui arrivait parfois d'entendre la porte du placard s'ouvrir, et lorsqu'il regardait dans ce même placard, il y voyait sans cesse des ténèbres informes. Pendant une nuit, il a pu voir se former une étrange boule de lumière, et dans cette même sphère, il put apercevoir pour la première fois un visage se former. Ce visage était celui d'une vieille dame, et elle n'avait pas l'air agréable. Quand la sphère quitta sa chambre, il entendit soudainement des bruits de pas lourds, ainsi qu'une respiration, puis la température de la pièce devint glaciale. Effrayé, le petit garçon se précipita se réfugier dans le lit de ses parents. Quand Edward et sa sœur restaient seuls dans la maison, ils pouvaient régulièrement entendre les bruits de pas et de cognements de la canne de leur grand-père, qui celui-ci était décédé depuis des années. Lorraine Rita Moran, plus connue sous le nom de Lorraine Warren, naît le 31 janvier 1927 à Bridgeport dans l'État du Connecticut, au sein d'une famille de 3 enfants. Dès son plus jeune âge, la jeune fille pouvait percevoir des manifestations psychiques, principalement des auras. À l'âge de 12 ans, alors qu'elle se trouvait dans une école catholique privée, elle se serait confiée à l'une des sœurs de l'institut en lui expliquant qu'elle voyait de mystérieuses lumières beaucoup plus brillantes que celles de la mère supérieure. En écoutant ses propos, la sœur lui avait répondu d'arrêter de se montrer aussi fantaisiste, et la jeune fille dut par la suite quitter cet institut. Selon Lorraine, « Je n'ai jamais voulu être différente, j'ai toujours voulu rentrer dans le moule ». Elle laissera par la suite de nier toutes ces étranges visions qu'elle pouvait ressentir. À l'âge de 16 ans, Edward Warren travaillait comme placeur dans un théâtre de la ville. Ce fut durant cette période qu'il fit la connaissance de Lorraine. La jeune femme et sa mère avaient pour habitude de se rendre au théâtre tous les mercredis soirs. Edward la remarqua rapidement et Lorraine tomba sous le charme. Dans un premier temps, ils devinrent amis et plus le temps passait, plus leur amitié se transforma en amour. En 1945, à 17 ans, Ed s'engagea dans la marine et 4 mois plus tard, après que son bateau ait coulé en Atlantique Nord, il retournait chez lui pour un congé de 30 jours. Edward et Lorraine décidèrent de se marier durant cette permission. Puis, quand il revint de la Seconde Guerre mondiale, le jeune couple eut une fille du nom de Judy. Entre-temps, Ed commença à étudier à la Perry Art School, une école des beaux-arts. Après 2 années d'apprentissage, il décidera de quitter l'école en expliquant à sa femme qu'il peignait mieux que ses professeurs. Par la suite, l'homme vendra quelques-uns de ses tableaux et de cette manière, le couple avait une rentrée d'argent assez suffisante pour pouvoir en vivre. Ce fut par l'intermédiaire de la peinture que les Warren commencèrent leur travail d'enquêteurs du paranormal. Quand Edward entendait parler de hantises, dans une maison ou un endroit quelconque, il voulait toujours y entraîner Lorraine afin de vérifier la rumeur. Pour pouvoir réussir à pénétrer les lieux, Ed commençait à peindre la maison en question tout en esquissant des fantômes s'y échapper. Puis, il donnait la peinture à Lorraine qui allait frapper à la porte et leur disait « Mon mari aime à dessiner et à peindre les maisons hantées, et il fait ça pour vous. » C'était comme ça, en proposant un simple dessin, qu'il parvenait à rentrer dans les maisons dites hantées. Au départ, Edward voulait juste voir si les choses qui s'y passaient ressemblaient à celles que sa famille avait connues. À l'occasion de l'une de ses visites, la jeune Lorraine, qui était âgée d'une vingtaine d'années à l'époque des faits, put redécouvrir ses dons de clairvoyance qu'elle avait décidé de dissimuler aux yeux de tous depuis toute petite. Pendant que son mari peignait la maison, Lorraine décida de partir la visiter seule. Mais dès qu'elle en franchit le seuil, elle se sentit brusquement sortir de son corps. La présence du désespoir s'imposa à elle. La chasse aux fantômes venait alors de commencer.
En 1952, Ed et Lorraine Warren fondèrent la New England Society for Psychic Research avec pour objectif d'enquêter sur les phénomènes de hantise qu'ils rencontraient. À cette époque, Lorraine maîtrisait parfaitement ses dons de clairvoyance et Ed l'associait à une formidable médium. Au cours de cette même année, le couple créa un musée de l'occulte dans leur maison de Monroe pour y exposer les objets maléfiques qu'ils ramenaient de leurs diverses investigations. Le travail des époux Warren était basé sur la religion, mais également sur la science. Des médecins, des chercheurs, des agents de police, des infirmières et des étudiants travaillaient bénévolement pour cet institut qui ne facturait jamais ses services. Lorsque les gens lui demandaient s'il allait dans les maisons hantées pour chasser les démons, celui-ci répondait à chaque fois qu'ils ont sacrément raison, qu'il recherche les démons et observe aussi d'autres explications. L'homme était entouré de scientifiques qui se penchaient sur toutes les autres possibilités, essayant de découvrir le vrai du faux. Ed Warren expliquait souvent que personne ne pouvait les faire rentrer dans une maison et les tromper. Vous ne pouvez pas nous dire que votre maison est hantée et vous en sortir comme ça, car effectivement, Edward Warren Mayney était le plus grand sceptique qui soit. Je dois le voir, je dois l'entendre et je dois le sentir avec mes sens physiques. En 1965, les Warren furent confrontés à un cas qui bouleversera leur façon d'aborder les phénomènes de hantise. Dans cette affaire, l'esprit d'une petite fille prénommée Cynthia hantait une maison. Lorraine, plongée dans une transe profonde, réussit à rentrer en contact avec elle. La fillette lui apprit qu'elle était à la recherche de sa mère. En découvrant cette histoire, Ed se demanda comment faire pour pouvoir aider ce spectre. Les époux Warren ne voulaient plus seulement comprendre les phénomènes de hantise, ils désiraient à présent aider les esprits. Après avoir réfléchi à la question, ils décidèrent de se tourner vers la religion, pensant en toute logique que les prêtres, les pasteurs et les rabbins s'occupaient de l'homme et par conséquent du surnaturel. Edward commença par interroger de nombreux pasteurs de différents états en leur posant systématiquement la même question. Si quelqu'un de votre paroisse vous appelait et vous disait qu'il y a un fantôme dans la maison, que feriez-vous? Certains lui répondaient d'aller voir un psychiatre, mais d'autres lui expliquaient que dans ces cas-là, ils se déplaçaient chez eux pour bénir la demeure. Si la bénédiction n'était pas suffisante, alors ils pratiquaient une messe. Si celle-ci ne fonctionnait toujours pas, alors ils exécutaient un rituel d'exorcisme. Mais selon Ed, beaucoup de ces personnes interrogées ne croyaient même pas au diable. Pourtant, toutes ces choses font partie de l'enseignement de la religion catholique. C'est dans la Bible, tous les 10 mots, vous avez un mot psychique. Apparition, fantôme, diable, démon, malin. Tout est dans la Bible. Généralement, lorsqu'ils étaient appelés sur un cas de hantise ou quand on leur en signalait un, le couple se rendait immédiatement sur les lieux. Voici ce qu'Ed Warren expliquait. Quand un cas nous est rapporté, nous contactons immédiatement la personne ou la famille en difficulté. S'il semble nécessaire que nous intervenions, alors nous offrons notre aide. Nous expliquons à la famille que nous ne la ferons pas payer pour notre temps à enquêter, mais en contrepartie, nous demandons à être remboursés pour les dépenses de base, billets d'avion et chambre d'hôtel. Quand c'est entendu, nous sommes en chemin 1 ou 2 heures plus tard. Une fois sur place, Ed écoutait les témoins lui rapporter leurs mésaventures pendant que Lorraine visitait les lieux tentant de localiser l'esprit ou le démon. L'expérience leur avait appris que la plupart des manifestations démoniaques résultaient de rituels satanistes, de malédictions ou toute autre forme d'activité occulte. Une partie de l'enquête consistait à déterminer comment l'entité avait réussi à rentrer dans notre monde. Les démons étaient réputés pour préférer les coins sombres. C'est pourquoi, à chaque enquête, les époux Warren inspectaient en priorité les sous-sols, les vides sanitaires et les placards, tentant d'enregistrer leurs manifestations sur un magnétophone ou de prendre en photo les esprits ou les démons qui s'y dissimulaient parfois. Ed Warren décrivait les démons comme des créatures possédant une immense haine pour l'homme et pour Dieu. L'esprit démoniaque tente de rester anonyme, mais à long terme, il ne peut vraiment pas. Il laisse passer des signes révélateurs de pouvoirs surnaturels. Les démons peuvent faire des choses étranges,
mais ils sont limités à la manipulation de leur environnement physique. Contrairement à ce que les satanistes peuvent penser, un diable n'est pas un dieu. Il n'a pas de véritable pouvoir de création. Il peut seulement réorganiser ce qui est déjà là. Souvent, pour pouvoir déterminer la nature de l'entité, Ed était dans l'obligation de faire partir la famille de la maison durant quelques heures. Quand je suis seul, j'utilise la provocation car je ne suis pas médium et je dois amener une activité afin de pouvoir la constater avec mes 5 sens. Je porte toujours une relique du Padre Pio avec moi comme protection. Plus je rajoute de puissance religieuse, plus j'ai de chances que l'entité me réponde. Voici comment Ed Warren nous explique sa chasse aux fantômes. S'il y a un endroit où la perturbation a été localisée, alors je vais aller dans cette zone en premier. Si la famille me dit qu'il n'y a pas de lieu spécifique, alors je vais aller de chambre en chambre jusqu'à ce que quelque chose se passe. Si un fantôme est responsable du problème, alors souvent il va m'apparaître alors que j'arpente la maison. Il sait que la plaisanterie est finie et un fantôme n'a rien à craindre de Dieu. Mais ce sont les démons qui ont juré de haïr Dieu et qui repoussent les objets religieux. Alors tôt ou tard, les choses vont dégénérer. La température va devenir glaciale ou au contraire se réchauffera. Il y aura une odeur de chair en décomposition ou une autre odeur nauséabonde. Une voix menaçante, sonnant comme aucun être humain peut m'ordonner de partir. Je peux entendre des bruits de pas projetés télépathiquement dans les escaliers. Il s'agit d'un stratagème pour m'amener à les suivre pour me coincer dans une pièce. Des mains invisibles peuvent griffonner une obscénité sur les murs en face de moi. D'autres fois, rien de tout cela ne se produira. Et puis, quand je m'y attends le moins, l'entité va se trahir et commencer à se manifester dans l'obscurité. Les démons haïssent, je dis bien haïssent, n'importe quelle allusion au nom de Dieu ou l'utilisation d'objets religieux. Cette entité est si pleine de culpabilité, de haine et de jalousie que la provocation est extrêmement douloureuse pour l'esprit humain. Pour Ed et Lorraine, les démons se manifestent dans le but de posséder des gens mêmes et cette possession se déroule selon un processus en 5 étapes. La permission, l'infestation, l'oppression, l'obsession et la possession. Si le processus n'était pas interrompu, alors la possession menait toujours à la mort, par suicide ou assassinat. Il examinait les manifestations avec attention, conseillant les victimes sur la conduite à tenir et suivant la gravité de la hantise ou de l'infestation, il effectuait une séance de prière, demandait de l'aide ou faisait appel à un exorciste pour les cas les plus graves. Dans les années 1970, Ed et Lorraine Warren bénéficiaient d'une certaine notoriété, mais cependant, ils ne faisaient pas l'unanimité et étaient les cibles de nombreuses critiques. Encore de nos jours, beaucoup remettent en cause leur travail et leur motivation, les accusant d'avoir inventé certaines histoires ou d'avoir attiré l'attention des médias à des fins lucratives. Cependant, leur principal revenu provenait des livres qu'ils ont publiés et des conférences qu'ils donnent. Au cours de sa carrière, Edward Warren a écrit 3 livres. Ghost Hunter, publié en 1989, Werewolf, publié en 1991, et Graveyard, publié en 1992. Et avec l'aide d'associés, le couple a écrit également Ghost Tracks, publié en 2004, The Haunted, publié en 1988, et Satan's Harvest, publié en 1990. Mais les époux Warren sont d'autant plus connus pour leurs célèbres enquêtes telles que celle d'Amityville, de la poupée Annabelle, de la famille Perrons, du poltergeist d'Enfield ou du loup-garou de Londres. Certaines de leurs enquêtes ont même été adaptées au cinéma. Les plus connus sont sans nul doute les films The Conjuring sorti en 2013 et le film Annabelle sorti en 2014. Dans toute leur carrière, ils se seraient penchés sur plus de 1000 cas de hantise, principalement en Amérique, mais aussi en Europe. En 2001, à l'âge de 75 ans, Ed Warren fut victime d'un accident vasculaire cérébral qui le laissa incapable de parler et de marcher. Il avait émis le souhait de ne pas rester à l'hôpital ou dans une maison de soins dans un tel cas, et Lorraine le ramena chez eux. Pendant 5 ans, elle le soigna avec dévouement,
tentant également de continuer en parallèle les enquêtes et les conférences avec l'aide de sa fille Judy et de son neveu Tony Spera. Edward Warren mourut le 23 août 2006 à l'âge de 80 ans. Depuis, Lorraine continue à enquêter et à intervenir sur différentes affaires, répondant essentiellement par courrier ou par téléphone aux personnes qui l'appellent. Lorraine Warren habite toujours la petite maison de Monroe dans l'état du Connecticut où se trouve également le musée de l'occulte dont elle s'occupe maintenant avec son neveu. Ce musée propose une multitude d'objets provenant de chacune de leurs enquêtes. Ils ont la particularité d'avoir été utilisés lors de pratiques occultes ou diaboliques et sont réputés particulièrement dangereux. On peut y trouver la poupée de l'ombre qui peut se glisser dans vos rêves et faire arrêter votre cœur, le cercueil d'un vampire qui aurait été utilisé par un vampire moderne, mais aussi la célèbre poupée Annabelle, celle que tout le monde vient voir. Bien qu'Annabelle ait été exorcisée à plusieurs reprises, quelques énergies maléfiques seraient toujours attachées à elle. De plus, chaque jour, un prêtre se rend dans ce musée pour pratiquer une bénédiction afin de conserver le lieu en paix. Lorraine Warren et son neveu organisent régulièrement des soirées auxquelles peuvent participer un nombre réduit de personnes. Ces soirées ont pour thème un exposé de leur vie, le visionnage d'une vidéo d'un exorcisme, une visite guidée du musée de l'occulte, une promenade au cimetière local où repose Ed Warren, un dîner dans un restaurant, une photographie avec Lorraine et son autographe. Le tout vous en coûtera la somme de $129 par personne. Avis aux amateurs.